Le PDG a suivi une employée âgée qui enchaînait les doubles services et avait demandé à manger. Ce qu'il a vu a tout changé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où notre communauté s'étend. L'alarme perça le silence de l'aube, déchirant l'obscurité d'un cri aigu. Une main usée sortit de sous une couverture fine et usée pour l'éteindre. Evelyn Carter, 63 ans, resta un moment allongée, les yeux fixés au plafond fissuré de son petit appartement. Le radiateur crachotait faiblement dans un coin, offrant peu de chaleur. Elle se leva avec difficulté, les articulations douloureuses comme chaque matin. L'air était imprégné de l'odeur légère d'un café instantané, préparé par une machine cabossée qui avait survécu à presque tous ses biens. Assise à la minuscule table de la cuisine, Evelyn sirotait lentement dans une tasse ébréchée, un liquide noir, amer et léger, un piètre substitut au repos. Un grincement léger tourna sa tête. Sa fille Naomi apparut, le visage pâle d'épuisement après des services consécutifs au restaurant. Derrière elle, la respiration étouffée des deux petits-enfants d'Evelyn s'échappait de leur chambre partagée. Evelyn sourit doucement. « Retourne dormir, ma chérie, » murmura-t-elle. Naomi hocha silencieusement la tête. Evelyn rinça sa tasse, enfila son manteau râpé, attrapa son vieux sac repas en cuir usé et sortit dans le froid glacial. Les rues étaient calmes et sombres. Elle marcha d'un pas régulier vers Ashland Steel, habituée à cette routine depuis près de 30 ans. L'usine se dressait au loin, forteresse d'acier et de fumée. Elle passa sa carte d'identification, le portail s'ouvrit dans un bruit métallique. À l'intérieur, les machines sommeillaient sous la lumière vacillante des néons. Evelyn commença son travail seule, entretenant les machines avec une familiarité calme. Elle aimait ce moment, avant le bruit, avant les autres. L'arrivée des jeunes ouvriers rompit le silence. La plupart étaient nouveaux, inexpérimentés, certains formés par Evelyn elle-même. Pourtant, ils avaient des titres et des salaires qu'elle n'avait jamais connus. Une voix moqueuse trancha le vacarme. « Toujours là, Evelyn. Tu ne te lasses jamais de la graisse ?» C'était Chase Bennett, son superviseur. Jeune, arrogant, rapide à grimper les échelons, mais lent à apprendre. « Il faut bien que quelqu'un s'assure que tout ne s'écroule pas ici, » répondit-elle calmement. La journée s'étira. Evelyn travailla durant sa pause, lente, mangeant un simple sandwich dans l'ombre. Quand la sonnerie retentit, elle avait les membres endoloris, mais elle resta. Chase lui avait encore une fois assigné des heures supplémentaires. Elle était seule lorsque quelqu'un l'observa discrètement depuis les hauteurs, le PDG, Nolan Barrett. Il était venu consulter les rapports de production, mais se retrouva captivé par cette femme seule qui bougeait encore en bas. Lorsque Chase réapparut, son ton moqueur revint. « Meurs pas ici, Evelyn, personne ne veut devoir gérer ça. » Il rit et s'en alla. Nolan resta, la mâchoire crispée. Il ne voyait pas une simple ouvrière, mais une femme qui tenait tout un système à bout de bras, sans qu'on ne la remarque. Les rapports ne disaient rien de cela. Mais elle, oui. De retour à son bureau, Nolan consulta le dossier d'Evelyn Carter. 30 ans de service impeccable. Aucune promotion, aucun bonus. Juste de maigres augmentations et des recommandations ignorées. Plus il creusait, plus un schéma se dessinait, toujours écarté au profit de plus jeunes et moins expérimentés, souvent formés par elle. Une mémoire ressurgit. Des années plus tôt, jeune stagiaire paniqué, Nolan avait figé face à une panne système. Une voix l'avait guidé calmement. Vérifie le capteur secondaire. Cela avait fonctionné. Il avait été félicité pour avoir sauvé la ligne. Il n'avait jamais su qui l'avait aidé, jusqu'à maintenant. Chase entra pour le briefing du matin, sûr de lui. Nolan l'interrompit. Ses heures sup, c'était Evelyn Carter, la femme que tu as moquée. Chase balbutia sur la défensive. Elle n'a pas l'étoffe d'un leader. Nolan se leva. Elle est l'épine dorsale de cette entreprise. Toi, en revanche, tu es suspendu, en attendant une enquête. Nolan creusa encore. Chaque plainte contre Chase avait été discrètement rejetée. Le nom d'Evelyn n'apparaissait pas, mais il savait qu'elle en faisait partie. Elle avait choisi le silence, car parler n'avait jamais rien changé. Il convoqua les RH et demanda un audit complet du dossier d'Evelyn et de ses évaluations. Il voulait des preuves. Et du changement. Une ligne l'interpella, une ancienne lettre de félicitations pour avoir sauvé une ligne de production, signée par un superviseur. Evelyn avait évité un désastre, et il lui devait beaucoup.
L'audit révéla davantage. Sabotage constant des promotions d'Evelyn par Chase sous des prétextes vagues comme pas adapté ou manque d'initiative. Nolan ne recula pas. Interrogez ses anciens stagiaires. Voyez ce qu'ils disent. Une vieille plainte refit surface. Mars 2020. Allégation d'agisme contre Chase. Classé sans suite. Le schéma était évident. Nolan travailla toute la nuit. Les graphiques mentaient. Le visage d'Evelyn le hantait. Non par culpabilité, mais par détermination. Les mots de son père résonnaient. Une entreprise sans ses gens, ce ne sont que des chiffres. Et les chiffres ne construisent rien. Ce soir-là, Evelyn rentra chez elle. Gelée, affamée. Elle s'arrêta dans une supérette, n'acheta que le strict nécessaire. Elle posa un pain sur le comptoir, puis le repoussa doucement. Pas aujourd'hui. Nolan l'observait depuis sa voiture, sans se montrer. Il la suivit jusqu'à son appartement. Petit, nu. Il la vit partager son repas avec ses 2 petits-enfants. Elle ne mangea pas, elle se contenta de sourire. « Maman, on aura un petit déjeuner demain ?» demanda l'un des enfants. « Bien sûr, mon trésor, » répondit Evelyn. Nolan vit le mensonge dans ses yeux, le poids de tout ça. Il partit. Mais cette question résonnait en lui plus fort que n'importe quel rapport financier. À l'aube, Nolan convoqua à nouveau Chase. « Combien de fois as-tu recommandé Evelyn pour une promotion ?» Les excuses fusèrent. Nolan les balaya. « Tu l'as enterrée. Pourquoi ? La jeunesse, l'image, la rapidité ? Elle a construit cet endroit. Toi, tu l'as utilisé. » Chase fut renvoyé, sur le champ, sans cérémonie. Evelyn fut convoquée dans le bureau de Nolan. Elle arriva méfiante, s'attendant à un renvoi ou une leçon. « Je vous ai suivi, » dit Nolan. « J'ai tout vu. Le magasin, votre maison, vos petits-enfants. » Elle se referma. « J'ai pas besoin de pitié. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la honte. Ma honte. Aidez-moi à réparer ça. » Pourquoi maintenant ? Parce que hier, vous n'étiez qu'un nom. La nuit dernière, vous êtes devenu réel. Elle accepta. À une condition, on le fait à ma façon. Depuis la base. Nolan réunit le conseil d'administration, présenta l'audit, exposa les discriminations, exigea du changement. Si les investisseurs n'aiment pas qu'on investisse dans nos employés, qu'ils s'en aillent. Les RH le soutinrent. Les cadres, non. Nolan nomma Evelyn responsable principale du bien-être des employés. Son rôle, écouter, protéger, guider. Sa voix devint politique de l'entreprise. Des managers protestèrent. Nolan leur répondit d'un ton ferme « Vous voulez le profit au prix de la dignité ? Alors partez. » Le moral changea. L'absentéisme chuta, la productivité grimpa. Le vrai changement avait commencé. Sur le sol de l'usine, une annonce. Les ouvriers se rassemblèrent. Nolan parla de changement, de respect, de rétablissement. Puis il appela son nom, Evelyn Carter. L'atelier éclata en applaudissements.